Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique peine encore à tracer une voie claire vers son avenir. Prisonnière de frontières héritées de la colonisation, minée par des conflits attisés de l'extérieur, ébranlée par des démocraties dévoyées et affaiblies par la fuite de ses talents, le continent oscille entre aspiration à la souveraineté et dépendance persistante. Un constat qui interroge sur la capacité de l'Afrique à transformer ses paradoxes en levier pour un véritable leadership au XXI siècle. Les paradoxes de l'Afrique au XXI accent grave siècle. Dans leur désir légitime de se libérer des jougs de la colonisation, les citoyens des pays africains dénoncent avec virulence le morcellement de l'Afrique à la conférence de Berlin en 1884. Ils crient au scandale de la division de l'Afrique sans les Africains. Mais depuis plus de 6 décennies, aucune rencontre sérieuse et déterminante n'a permis à l'Afrique de se donner une nouvelle trajectoire pour son avenir. Non seulement le principe de l'intangibilité des frontières, issu de la colonisation, est gravé en lettres d'or dans la charte de l'Union africaine, mais pire encore, des autorités africaines sont devenues de simples et faciles canaux par lesquels passent des autres puissances étrangères pour susciter des guerres pour des intérêts économiques et politiques, la guerre du Biafra au Nigeria, les Zoulous et les Cobras au Congo-Brazza, les Séléka et Anti-Balaka en RCA, les conflits dans les grands lacs et dans le bassin du lac Tchad, etc. À l'Afrique partagée sans les Africains répond l'Afrique divisée avec les Africains. N'est-ce pas alors étonnant sinon absurde pour une Afrique qui semble s'indigner de l'acte de 1884 ? En 1990 à La Baule, au président français François Mitterrand qui proposait la démocratie comme système politique aux pays africains, caractérisé par le régime à parti unique, des dirigeants africains avaient dit non sous prétexte que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie et que le problème crucial pour leur continent est le développement. Mais que ont-ils fait réellement pour le développement du continent, 30 ans, 60 ans après les indépendances ? Non seulement les régimes à parti unique ont plombé les énergies sur le continent mais plus encore la ruse politique est une politique de l'autruche qui perdure malheureusement. En effet, le refus de la démocratie était lié à la peur de perdre le pouvoir par des élections transparentes. Mais quand les gouvernants ont compris qu'ils pouvaient organiser des élections non crédibles et truquées, le discours a changé. Il y a eu ainsi beaucoup de chantres pour la démocratie et il y a même eu une déclaration en 2000 dite déclaration de Bamako. Et pourtant, la démocratie formalisée avec un habillage juridique a pris la place de la démocratie qui devrait réorganiser l'espace public. Une démocratie dévoyée peut-elle être un chemin de salut pour l'Afrique nouvelle ? L'Afrique émergente du XXI siècle peut-elle être